Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, voilà. Donc les répétiteurs Silec Europe, nettoyés et fonctionnels, voilà. Donc là, j'ai nettoyé tout ce qui était en lien avec tout ce qui est circulation, si je peux dire. Tout ce qui est de la gamme Europe. J'ai câblé tout ce que j'avais en feu tricolore. Et j'ai adapté l'armoire pour pouvoir brancher tout ce que je veux en signalisation dessus. Donc voilà, la vidéo, enfin tout ce qui est signalisation, c'est fini. Donc là, je vais vous faire la prochaine vidéo après celle-là où j'allume tout en même temps. Parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur les répétiteurs dans cette vidéo. Sur ça, les deux que j'ai nettoyés, voilà. Ok, donc là, on a le grand feu, le feu piéton et un répétiteur. Donc là, j'ai un ensemble complet de la gamme Silec Europe du début des années 80. Hop, donc 1983, je crois que ça date tout ça. Donc c'est les premières générations de Europe. Enfin bref. Donc on va commencer par l'armoire ou les feux. Je sais pas si je vous ai montré dans la précédente vidéo, mais je vais quand même vous remontrer l'armoire. Sinon la vidéo sera beaucoup trop courte. Donc là on a les feux. Hein. Tac, donc, les lentilles elles sont effet terni, enfin noir, comme ça on voit pas la couleur derrière. Je trouve ça assez dommage. Je m'attendais que la lentille soit rouge, orange et vert, mais non. C'est assez... C'est pas terni. C'est d'origine, je pense. C'est genre teinté, pour pas qu'on voit de trop. Enfin voilà. Donc je vais vous démonter les deux feux. Donc il y en a un qui est voilà, pas trop bien revenu comparé à l'autre. Donc je vais tous les deux les démonter, je reviens. Alors voici les deux feux en question que j'ai refait. Alors celui de gauche, il est moins bien revenu. Il y a encore beaucoup de traces noires et voilà. Parce que comme c'était rifté, bah, j'ai pas pu démonter grand chose. Ça s'est intégré dans le plastique. Je sais pas, celui-là, le plastique, il a complètement merdé, alors que là, il est pas trop mal. Celui-là, franchement, il est vraiment pas mal. Il est vraiment assez propre, franchement. Celui-là, il est assez bien revenu. Mais alors, celui-là, enfin, quoique, ça va encore. Je m'attendais à pire. Franchement, il est aussi assez propre comparé à avant. Voilà. Donc bon, j'ai pas voulu recabler l'intégralité. Donc j'ai réparé plus ou moins comme j'ai pu. Donc j'ai mis du scotch, voilà. Ça fait pas très pro. Mais bon, là aussi, il y a eu des merdes au niveau du bleu. Parce que les anciennes lampes qu'il y avait dedans, elles ont cramé les fils. J'ai mis un bornier sur les deux. Donc deux fois le même bornier. J'ai essayé d'avoir la même chose. Un wago sur la terre. Comme c'est entièrement en plastoc, on a juste un squelette en métal dedans. Mais dès que le feu il est fermé, c'est inaccessible. Donc j'ai pas mis la terre. Et pour les peu de fois où je vais les allumer, il n'y a pas de défaut d'isolement. J'ai vérifié. Voilà. Donc les feux, hein. Tac. Donc ils sont vraiment en bon état malgré tout, hein, pour l'âge qu'ils ont. Ils sont vraiment pas mal. Donc c'est des répétiteurs Silec Europe en incandescence. Voilà. Franchement c'est pas mal. Donc j'ai aussi changé les lampes, j'ai mis des halogènes que j'ai acheté chez Action comme je vous ai dit. Franchement ça fait l'affaire. Ça fait vraiment bien l'affaire. Hop, ça suffit. Pas la peine de dépenser 15 balles dans deux lampes quoi. J'ai payé 89 centimes pièce. Et franchement c'est pas mal. J'achetais souvent... Enfin, j'achetais mes lampes pour la collection là-bas, juste pour les acheter, pour avoir des halogènes en collection. Je suis bien content parce que ils les font plus, je crois. Les halogènes LSC de chez Action, c'est fini. Ils arrivent en fin de stock. Du coup, j'ai... Et aussi, je crois qu'ils ont sorti une nouvelle génération. Du coup, l'ancienne n'existe plus. Et j'ai beaucoup d'anciennes générations. Enfin bon, voilà. Je collectionnais les ampoules de chez Action, les LSC. Je sais pas, je trouvais que c'était des lampes d'assez bonne qualité. Hop. Et voilà. Tac. Donc on a les deux feux. Maintenant, l'armoire. Donc, pour les feux répétiteurs, j'ai fait un truc genre comme ça, là. Un connecteur comme ça. J'ai pas trouvé d'autres systèmes.
Et puis là, voilà, donc le carré noir, c'est à chaque fois le neutre. Si on les branche dans une autre position, le neutre par exemple là ou là, ça fait pas de court-circuit, ça fonctionne juste pas correctement. Bon voilà. Pour le feu piéton, je vous ai déjà montré, les grands feux aussi. Puis là voilà, hein, les répétiteurs. Donc l'inconvénient, c'est que j'ai pas fait qu'on peut brancher 2 ou 3 répétiteurs sur l'armoire. Parce que sinon le câblage ça aurait été un de ces bordels. Enfin, en soi le câblage ça aurait été pareil, mais les sorties de câbles, là il y aurait eu des gros borniers comme ça et tout. J'ai fait en sorte que l'armoire fonctionne avec un grand, un feu piéton et un répétiteur. Peu importe le modèle de répétiteur, peu importe le modèle de feu de grand. J'ai fait de telle façon qu'on peut brancher ce qu'on veut, la combinaison qu'on veut, avec des types, par exemple Atlas, je peux le brancher là-dessus, j'ai fait le même système. Enfin voilà, franchement c'est pas mal. Ça sert à rien de toute façon de brancher 50 répétiteurs. Voilà, donc là on va passer au test, donc un après l'autre. J'ai aussi acheté du câble chez Leroy Merlin. Par hasard, je suis tombé dessus, ils avaient du 4x1. Hop, donc c'est le blanc que vous voyez là pour les feux. J'en avais plus, donc c'est du souple. Enfin bref, je vais brancher le premier, je reviens. Voilà, on va allumer ça. Donc là on a celui de gauche. Vert, forcément. Orange. Et rouge. Voilà, donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera ça, plus ça, plus ça. Franchement, l'effet de l'halogène et de l'incandescence, on le voit vraiment bien. Je voulais pas mettre des LED dedans. Voilà. Je préfère en incandescence, même si c'est de l'halogène, mais je voulais pas mettre des incandescences de ma collection dedans. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, le suivant. Tac. Donc, je reviens, je vais brancher le deuxième. Voilà. Le suivant. Tac. Donc, c'est le même. Hein. C'est exactement le même modèle. Tac. Et voilà. Donc, ça fonctionne sans souci. Les deux répétiteurs, ils sont entièrement d'origine. Donc, j'ai aussi réparé la douille qui bougeait. En fait, il manquait juste un écrou. Donc, j'ai remis exactement le même écrou. On compare les deux écrous, on sait même pas lequel n'est pas d'origine. J'ai essayé de trouver un écrou vraiment avec la même crasse et tout dessus. Enfin bon voilà, hein. Que dire de plus? C'est juste des répétiteurs de marque Silek. Hop, donc j'ai aussi remarqué, ici on a des fentes, ici, là et là, là on va le voir. Voilà, donc ça, non ça je crois que c'est pour le orange. Allez, voilà. Je pense que c'est les aérations pour refroidir. Le vert, c'est par ici. Enfin, l'air, elle rentre par là. Et elle ressort là et là, je pense. Pour pas que ça chauffe à mort là-dedans. Je pensais pas que c'était aéré, mais en fait, si. Je pensais que c'était des carrés étanches, plus ou moins. Mais non, c'est ventilé, si je peux dire. Ok, enfin bon, voilà. Hein. Donc l'armoire, je vais aussi vous montrer un peu vite fait. Voilà. Hop, là on a l'armoire. Avec les contacteurs. Donc ici là, je mets le feu à côté. Tac, et voilà. Donc là, on a tout qui marche. Donc là, on a répétiteur, feu piéton. Là, on a les grands feux. Enfin, bon, là, l'armoire, de toute façon, je vous la présenterai dans la prochaine vidéo. Où j'allume tout en même temps, voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.